Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour continuer notre série sur les incontournables. Souvenez-vous, on est parti un petit peu du grip, de la posture, le backswing, la descente. On avait fait une deuxième vidéo pour préciser des choses sur la descente et on arrive à l'impact. L'impact, c'est le moment le plus important du swing, c'est la clé, c'est le moment de vérité. Et je dirais qu'un des incontournables les plus importants du mouvement, et c'est souvent ce qui fait la différence c'est même ce qui fait la différence entre les très bons joueurs et les moins bons, et je le vois avec mes joueurs amateurs par rapport aux très bons joueurs que j'ai, c'est la position des hanches au moment de l'impact. Et il est clair que les bons joueurs ont un point commun, tous les bons joueurs, c'est qu'au moment de l'impact, le bassin est ouvert. Alors certes, certains sont sur la pointe des pieds, certains sont plus sur les talons, certains ont la pointe du pied décollée. Euh, il y a plein de choses différentes. En revanche, le point commun, c'est que tous ont cette ouverture au moment de l'impact. Il y a une grosse différence entre la posture à l'adresse où le bassin est aligné et l'impact où le bassin est ouvert, ce qui permet d'avoir les mains devant. Enfin, ça permet pas mal de choses qu'on verra plus tard. Mais ce que l'on va travailler aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour que vous puissiez avoir vraiment cette image d'un club qui, au moment de l'impact, est un peu en avant grâce à un bassin, grâce à des hanches qui ont tourné. Alors, très régulièrement, je fais des cours collectifs avec des élèves et récemment, on a travaillé justement cette rotation des hanches. Et je demande à mes élèves, je leur pose une question, je leur dis voilà, l'objectif, je veux absolument qu'au moment de l'impact, vous ayez ce bassin beaucoup plus ouvert, que vous puissiez au moment de l'impact visualiser ces hanches, le nombril, la ceinture dirigée vers le trou. Vous allez donc taper des demi-coups lentement, prendre le temps de faire des demi-swings en vous focalisant sur cette image, sur cette volonté de bien tourner dans la balle et de bien anticiper la rotation des hanches et de vraiment après que l'on ait vu ce début de descente bien vers le bas dans le plan comme on l'a vu la dernière fois, vraiment prendre conscience que ce bassin doit assez tôt s'ouvrir au retour. C'est très important. Et la question est, soyez à l'écoute de votre corps pour sentir qu'est-ce qui vous permet de tourner les hanches. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce que vous faites pour tourner les hanches? Et j'ai eu plein de réponses différentes, mais j'ai vraiment eu de nombreuses réponses. Donc la clé, c'est d'essayer déjà de chercher à tourner vos hanches et ressentez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites pour tourner les hanches. Alors, il y a évidemment de nombreuses clés. Une des premières clés que l'on retrouve le plus, c'est ces joueurs qui ont la sensation, dès le départ, d'effacer cette hanche gauche, d'avoir donc la sensation que la hanche va en arrière, comme si quelqu'un était derrière vous et vous tirez par la poche gauche. Et la conséquence de ça, c'est que la jambe gauche va se tendre au moment de l'impact. Vous voyez, ma jambe est fléchie et parce que ma hanche va en arrière, ma jambe gauche se tend. Ça, c'est une première clé. Deuxième clé, j'ai eu aussi beaucoup de joueurs qui m'ont dit la sensation que j'ai, moi, c'est de ramener mon côté droit, de frapper en ramenant un peu comme un coup droit au tennis. C'est davantage le côté droit, donc la hanche droite qui revient. Là, je ramène vraiment ma hanche droite très tôt. Donc la sensation de ramener la hanche droite. Troisième clé, vous pouvez aussi très bien ressentir que c'est votre genou droit qui va chercher le genou gauche. Mon genou droit va aller chercher dès le début de la descente, le genou gauche. Avoir cette sensation de genou droit qui va chercher le genou gauche. Et j'ai eu aussi des joueurs qui m'ont dit la sensation que j'ai, moi, c'est de baisser l'épaule droite. Et en baissant en fait mon épaule droite, si vous baissez bien votre épaule droite, vous allez voir que les hanches ne peuvent que s'ouvrir. On ne peut pas baisser l'épaule avec le bassin bloqué. Si vous baissez bien l'épaule droite, les hanches vont s'ouvrir. J'ai une joueuse aussi qui m'a dit, moi la sensation que j'ai, c'est mon coude, mon poignet, c'est sentir que je gardais cet angle. Et ça, en pensant à ça, ça me fait ouvrir le bassin. Cette sensation de garder plus longtemps mes angles en début de descente. Et en gardant mes angles dès le début de la descente, hop, ça me faisait beaucoup tourner le bassin. Donc vous voyez je peux en rajouter de nombreuses
clés comme ça. Il y a plein de clés. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une manière de tourner les hanches. D'autres joueurs m'ont dit aussi, c'est la pointe du pied droit. J'ai la sensation de pousser dans le sol avec la pointe du pied droit, avec presque le gros orteil droit en début de descente. Ici, c'est la pointe du pied droit qui pousse et c'est ce qui me fait tourner. En tout cas, une fois que vous avez trouvé la clé qui vous parle, il y a un point important, c'est de savoir qu'une clé, c'est une sensation. Et en fait, au golf, on aura l'occasion d'en parler, mais on n'a jamais les mêmes sensations parce que parfois on est fatigué, parfois on est en forme, parfois on est frustré, parfois on est heureux, on est bien, on est moins bien. Donc il y a tellement d'émotions qui changent et tellement de choses qui changent qu'on n'est jamais la même personne. Et combien de fois j'ai entendu des joueurs me dire « Tiens, aujourd'hui, hier j'ai pensé à ça, ça y est, j'ai compris, j'ai trouvé une clé formidable. » Et le lendemain, ils pensent à la même clé, ça ne marche plus. Pourtant, ils font la même chose. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes qu'hier, en fait. Ils ne sont pas la même personne qu'hier, donc les sensations ne peuvent pas être exactement les mêmes. Et il faut avoir une petite clé, en fait, un petit trousseau de clés et de tourner autour de certaines clés qui vous parlent. Une fois que vous avez trouvé votre clé, par exemple le fait d'effacer la hanche gauche, vous devez vous entraîner de cette manière-là. Il est essentiel que dans votre routine, vous puissiez taper donc moins de balles et dans votre routine, les yeux fermés, vous puissiez, avant de taper la balle, visualiser, ressentir. Là, je sens très bien ma hanche gauche qui va en arrière. Je le sens et je le visualise. Et ça, c'était la vidéo numéro 1, je crois que c'était une des premières vidéos sur le changement. J'expliquais que pour modifier les choses, il fallait 1, les comprendre, 2, les visualiser, 3, les ressentir. Donc les yeux fermés, faites quelques swings les yeux fermés en ressentant ce bassin qui s'ouvre. Et là, je vois bien mes hanches qui sont ouvertes au moment de l'impact. Vous faites 2-3 fois ça les yeux fermés. Et puis tout de suite, lentement, vous enchaînez avec la même sensation. Puis on reprend une balle et très lentement de nouveau, vous ressentez que cette hanche gauche, alors je parle de la hanche gauche, encore une fois, ça peut être une autre clé, mais ressentez avant de jouer, visualisez et ayez cette sensation que le bassin est très ouvert à l'impact grâce à ma hanche gauche en l'occurrence ici. J'ai les yeux fermés et très lentement, je ressens ce bassin tourner. Et vous pouvez même taper quelques balles, les yeux fermés. Là, je sens bien mes hanches tourner, je sens bien mes hanches tourner, je me mets à l'adresse, j'ai les yeux fermés et je sens les hanches tourner. Là, j'ai frappé les yeux fermés. Donc, un incontournable, on verra pourquoi dans une des vidéos suivantes, pourquoi il est si important de tourner votre bassin à l'impact. On verra que c'est un point capital, essentiel, qui permet de faire plusieurs choses. On ne va pas en dire plus aujourd'hui. Donc la clé, tourner les hanches. La clé, c'est que vous êtes tous différents. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes sensations, les mêmes clés, que certains joueurs penseront à leur côté droit, d'autres penseront à leur côté gauche, d'autres penseront à l'épaule droite, d'autres penseront... Je ne vais pas énumérer de nouveau toutes les clés, mais vous avez des sensations différentes. Trouvez la sensation du jour pour travailler un point précis, l'ouverture des hanches à l'impact. Et on verra dans des vidéos ultérieures pourquoi il est si important de tourner vos hanches. En tout cas, commencez par faire cet éducatif. Voilà, je vous dis à bientôt, j'étais ravi de vous revoir et on se voit pour une prochaine vidéo. Au revoir.